Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo avec beaucoup de reflets dans mes lunettes, mais je suis désolée, c'est lumière naturelle donc je peux pas faire autrement. Si j'enlève mes lunettes, clairement je vois pas ce que je fais, donc ça sera comme ça, désolée. Pour vous parler de la nouvelle tendance en ce moment, on voit ça partout, c'est la couleur Colorista, donc moi c'est la couleur permanente, donc la gamme Paint, que L'Oréal a sorti en collaboration avec plusieurs youtubeuses. Moi j'ai choisi aujourd'hui de faire en collaboration, celle qui est en collaboration avec Sananas 2106, je pense que vous la connaissez, c'est une youtubeuse très connue. C'est vrai que moi c'est une couleur qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle, donc j'ai choisi celle-là qui m'inspire plutôt bien. J'avais fait il y a quelques mois de ça, enfin il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, sur mes longueurs le violet. Alors je suis incapable de vous dire avec quelle youtubeuse ça a été fait. Je la connais vraiment pas, mais c'était pareil, la gamme Paint comme ça permanent, et c'était donc du coup, désolée si vous entendez du bruit, c'est mon lapin, voilà. Sur les longueurs, juste la couleur violette. Donc avant j'avais les cheveux très longs, enfin pour moi ils étaient très longs en tout cas, je les avais jusqu'à la moitié du dos, donc comme vous pouvez le voir j'ai quand même bien coupé. Bon là on voit pas parce que j'ai un t-shirt noir, mais il m'arrive vraiment ici juste en dessous, enfin à peu près au niveau des épaules là, voilà. Donc j'ai bien coupé et du coup il doit me rester à peine ça de mon ancienne, pardon là vous voyez là, ça de l'ancienne couleur, et c'est vrai qu'en ce moment j'ai énormément de cheveux blancs qui apparaissent, voilà. Alors que je n'ai que 25 ans. Mais bon, c'est comme ça. Depuis que j'ai eu mon enfant, en fait, j'ai les cheveux blancs qui apparaissent bien. Mais enfin bref, c'est comme ça, c'est normal, c'est la nature, pas rien dire. Donc du coup, j'ai décidé de faire cette couleur-ci. Je vais vous montrer dans le kit tout ce qu'on peut retrouver. Ça ne va pas faire trop de bruit. Donc la première, je vais faire du coup une mise au point sur les produits. Donc moi, vous allez me voir flou, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Donc le tube numéro 1 qui se présente comme ça, c'est donc la crème colorante donc pour la couleur qui correspond au Smoky Brown du coup. Voilà. Donc dans le petit bol en fait vous mélangez d'abord, vous mettez ce tube-ci. Et ensuite donc le numéro 2, donc là pour le coup c'est l'oxydant, ce qui va permettre en fait à la couleur d'accrocher à vos cheveux. Et ensuite alors je ne l'ai pas encore déballé, je vais le déballer pour éviter le bruit. Enfin éviter le bruit au moment où je parle, vous auriez compris. Donc vous avez le pinceau, je trouve ça vraiment plutôt pas mal, donc vous me voyez flou mais c'est pas grave, je continue à vous expliquer quand même. Il y a un pinceau à chaque fois dans chaque kit, et ça je trouve ça plutôt pas mal parce que du coup quand on n'a pas tout ce qui est professionnel chez nous, qu'on n'a pas l'habitude de faire des colorations, c'est vraiment plutôt top qu'à chaque fois il y ait le petit pinceau, donc qui est en biseau comme vous pouvez voir, avec écrit L'Oréal dessus. Voilà, un pinceau assez basique qui est plutôt petit, donc dans la prise en main c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez la paire de gants qui est fournie avec pour protéger vos mains, pour pas que vous finissiez avec vos mains de la même couleur que vos cheveux du coup. Et donc le troisième tube, et ça je trouve ça plutôt pas mal que ça soit aussi dedans, c'est un baume protecteur, donc c'est comme un soin en fait à appliquer à la fin de votre coloration, pardon. Je vais refaire la mise au point sur moi du coup, voilà. Donc ce petit baume là je trouve ça vraiment pas mal parce que du coup ça fait un petit soin, et la dernière fois je l'avais utilisé aussi puisque comme je vous avais dit j'avais déjà fait le kit mais violet. J'en ai eu pour bien 2 voire 3 shampoings. Non, j'avais fait 2 shampoings puisque j'avais les cheveux longs. Donc là, autant vous dire que je pense qu'avec la longueur que j'ai, je vais pouvoir le faire plusieurs fois. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Alors rien que là, à l'odeur déjà, je trouve que ça sent super bon. Alors que les colorations, des fois, ça sent pas... Je sais pas trop ce qui sent, mais... Ah ben c'est le baume en fait. Le baume, il sent vraiment super bon. Et pour finir, donc vous avez une notice donc, avec tous les produits inscrits dessus, enfin tout ce qui fait partie du kit. Là c'est ce que vous devez avoir chez vous, donc c'est un bol alors non métallique. Après le bol vous prenez ce que vous voulez, si vous en avez un professionnel parce que vous avez l'habitude de faire des couleurs tant mieux. Mais voilà, sinon c'est un bol basique mais effectivement non métallique, tout bêtement parce que si vous mettez l'oxydant dedans, votre bol va finir dans un état catastrophique. Ensuite une serviette,
ça j'ai pas besoin de vous le dire, mais de préférence que vous allez plus utiliser après, ou vous allez vraiment utiliser que pour faire des couleurs. Même si moi j'avais déjà fait l'ancienne couleur, c'est plutôt bien parti sur la serviette ce qui était resté. Et donc là c'est une crème hydratante que vous mettez donc tout le bord de votre tête pour justement éviter, si vous en mettez un peu partout sans faire exprès, que ça reste sur votre peau. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au préalable, on vous le met ici. C'est vraiment fortement conseillé, 48 heures à l'avance, enfin c'est pas conseillé, c'est obligatoire. 48 heures à l'avance, il vaut mieux que vous le fassiez, franchement. C'est pour pas faire d'allergie en fait. Vous mettez juste là, bon, après c'est expliqué dans la notice de ce côté. Vous mettez un petit peu de couleur ici et comme ça vous voyez comment est-ce que votre peau va réagir. Voilà. Et dans cette notice, vous avez, alors je vais refaire la mise au point dessus. Vous avez l'explication pour la tête entière, si vous voulez faire un ombré et si vous refaites juste la retouche, donc les racines. Remise au point. Si vous refaites juste les racines. Voilà, donc on va se retrouver juste après dans ma salle de bain du coup pour que je puisse vous montrer comment je vais faire parce que je ne vais pas faire ça dans le salon. Donc je vous retrouve juste après. A de suite. Finalement, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans ma salle de bain, je suis restée dans mon salon. Je ne pouvais pas filmer correctement dans ma salle de bain, c'était pas possible. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai déjà mis ma crème hydratante partout pour éviter que j'en mette partout justement. Je me suis pris une serviette que je vais donc installer d'ores et déjà. Voilà, même si j'avais mis un t-shirt en dessous qui ne crée rien du tout. Si je regarde en bas ou à côté, c'est le retour écran pour voir un petit peu parce que comme je n'ai plus mes lunettes, c'est compliqué pour moi de voir ce qui se passe. Et en bas, c'est tout simplement parce que j'ai mis mon miroir donc pour pouvoir voir ce que je vais faire. Donc je vais essayer de me baisser un peu par moment pour faire correctement. Donc j'espère que vous allez y voir correctement normalement. Oui. Je me suis munie d'un bol. Pour lequel je vais donc mélanger, comme je vous avais dit tout à l'heure, les deux tubes. Donc là c'est prêt, j'ai tout préparé de là. Je me suis munie de ma petite explication hein, que je vais faire au fur et à mesure. Bon, j'étais déjà coiffée à la base, enfin coiffée c'est un grand mot, mais bon. Donc normalement il vous dit, enfin il est noté oui, qu'il faut se servir de ce petit embout là pour faire deux sections. Je vais faire ça comme ça au pif. Donc déjà là, ok, et derrière. Donc cette partie, oui je vous avais pas montré, j'avais pris des petites pinces comme ça. Donc cette partie, je vais l'emprisonner. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Sinon je finirai avec mon téléphone, c'est pas grave. Ah oui, donc là je pense qu'avec la lumière du jour là vous pouvez voir qu'il me reste un peu de violet rouge par rapport à ma couleur naturelle en fait. Donc je sais pas ce que ça va rendre. J'adore faire des expériences avec mes cheveux. C'est bizarre de dire ça mais voilà, j'adore mélanger des couleurs, ceci, cela. Je suis en train de mélanger en même temps, c'est pour ça que je regarde pas la caméra. Voilà, j'adore tout ça donc bon. Alors je vais commencer, je vais diviser donc encore en petites parties, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, ils disent qu'après à l'aide du manche du pinceau, mais moi je fais sans, je me débrouille comme ça, de séparer en plusieurs petites parties, même l'arrière de la tête bien évidemment, sans oublier surtout l'arrière de la tête, et après donc de pouvoir appliquer tranquillement tout ça. Surtout n'oubliez pas de mettre les gants, donc hop. Je vais y arriver. Okay. Je mets les gants et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, donc je prends ma première partie et je vais commencer. Alors, eux, bon, bah, ils disent de mettre avec le pinceau, tout ça. Moi, ce que j'aime faire et ce que j'ai toujours fait, puisque je faisais mes couleurs avant tout le temps toute seule, enfin, j'ai toujours fait mes couleurs toute seule, c'est de bien insister après avec les mains en faisant ça. Donc, je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus clair. Je remis. Donc, déjà je vais commencer, je vais mal vous séparer en fait.
Donc je vais regarder un peu plus vers le bas pour regarder mon miroir. Parce que sinon dans la caméra j'y vois rien. C'est mes lunettes. Ah flûte. Ça me fait bizarre d'avoir les cheveux courts. Pas du tout de longueur. Alors je vous conseille de le faire par contre dans une pièce aérée si possible. Moi j'ai fermé pour pas qu'il y ait trop de bruit. Franchement ça pique les yeux et le nez, hein. Je vous le dis. Donc si vous pouvez faire ça près d'une fenêtre, ou enfin en tout cas pas comme moi, j'ai une salle de bain qui est totalement fermée. Donc en fait je suis bien contente d'avoir décidé de le faire dans mon salon. Ça agresse un peu le nez et les yeux là. Donc comme je vous disais, en fait j'applique le produit et après j'étale avec les mains pour que tout s'imprègne bien et que je me retrouve pas avec certaines mèches où en fait il n'y a pas de couleur quoi. Donc je reprends une autre section. Oui, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais en fait c'est mieux que vous ayez les cheveux en fait sales entre guillemets, que vous n'ayez pas lavé vos cheveux le matin même quoi, admettons. Il vaut mieux avoir les cheveux sales de 1 ou 2 jours pour pouvoir le faire, puisque sinon le pigment de la coloration va moins bien accrocher. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma tête entière, parce que ça sert à rien que je vous garde comme ça tout le long, parce que ça va être horriblement long pour vous. Donc je vais faire ma tête entière. De toute façon je vais faire comme ça partout, donc vous n'avez pas besoin de voir les détails précis. Si je fais quelque chose de précis, je rallumerai la caméra et je vous montrerai. Aïe! Aïe! Donc là je viens de tout mettre. Alors ce qui serait pas mal, c'est que tu te décales de la lumière du jour. Merci monsieur. Donc j'étais en train de dire que là je viens de tout appliquer, je vais laisser poser pendant 30 minutes, bon ça fait déjà un petit moment que j'ai mis justement le minuteur. Entre temps on a essayé d'enlever un peu mais bon voilà, j'enlève au maximum, donc moi j'en avais mis jusque sur les oreilles, enfin bon, essayez de faire au mieux. Si vous avez quelqu'un du coup pour les enlever c'est encore mieux parce que moi là derrière c'était une catastrophe. Donc je laisse poser pendant 30 minutes et puis on se retrouve après ça. On se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo. J'ai séché mes cheveux, enfin je les ai lavés surtout d'abord. J'ai mis le baume protecteur qu'il faut laisser 2 minutes. Je les ai séchés, donc j'ai appliqué un autre baume protecteur mais pour la chaleur du coup cette fois-ci. Je suis désolée si vous entendez tout le bruit que mon lapin est en train de faire. Mais je peux pas filmer ailleurs parce que sinon la luminosité elle est pourrie. Donc vraiment désolée pour ce bazar là qu'elle est en train de mettre. Donc je disais voilà que j'ai tout séché, je les ai lissés. Donc au niveau du résultat, mais comme vous pouvez le voir, je pense que vous allez bien le voir, ça paraît noir en fait. Donc au niveau des pointes c'est totalement noir. Ça je m'y attendais parce que comme j'avais fait une couleur avant, du coup c'était violet. Je m'attendais à ce que toutes les pointes ça soit pas du tout de la même couleur que ce qui est affiché là. Par contre les racines je m'attendais à ce que ça soit plus ressemblant avec ça et en réalité mes racines c'est pas ça du tout. Je vais vous faire la mise au point parce que du coup sur mes racines c'était vraiment ma couleur naturelle. Là peut-être que ça se voit un peu avec la lumière du jour, ça fait des reflets et c'est ce qu'ils disent un petit peu sur le paquet hein, que ça fait des reflets, mais moi c'est plus des reflets que vraiment toute la couleur comme ça en fait. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc bon, je suis un peu mitigée dans le sens où je m'attendais vraiment à avoir ce résultat là au niveau des racines et du coup ça allait faire un peu un dégradé, un décalage avec mes pointes. Non, ça fait pas réellement ça, franchement c'est juste des reflets. Après je suis pas déçue parce que j'aime beaucoup. Franchement, même si c'était pas ce à quoi je m'attendais, je suis plutôt contente du résultat. Le fait que là ça soit noir au niveau des pointes finalement j'aime bien. Ça fait un sacré décalage entre mes lunettes et mes cheveux du coup, mais je trouve ça plutôt sympa.
Je vais inclure dans la vidéo des photos pour vous montrer à la lumière du jour, vraiment en plein soleil, voilà la différence. Enfin la différence, j'ai pas pris de photos avant bien entendu, j'ai oublié. Mais avec la couleur que j'ai faite là, je vais pouvoir vous montrer peut-être les reflets, ça se verra mieux en photo qu'en vidéo du coup. Donc je vais inclure ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!